Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des 12 tribus, soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous verrons comment certaines personnes opèrent des envoûtements à l'aide de la Bible. Comment la Bible peut être utilisée comme canal d'envoûtement de certaines personnes. Voyez-vous, nous avons grandi tous dans une éducation religieuse où lorsque nous avons des bobos, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des obstacles, nous nous rendons à l'église. Parce que l'église est un peu comme une ambassade. L'église est un peu comme un lieu de refuge. L'église est un peu comme une muraille de protection pour chaque chrétien qui nous permet de nous réfugier là-bas lorsque nous avons des problèmes. Malheureusement, ces dernières années ont vu l'émergence d'un certain genre d'envoûtement. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a plus d'églises que de commissariats. Il y a plus d'églises que de centres de santé. Il y a plus d'églises que d'écoles. C'est-à-dire que l'église est devenue un véritable business où chacun recherche sa part de fidèles à faire cotiser mensuellement. Et pour ce faire, plusieurs personnes sont amenées à utiliser des pratiques occultes pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ferai un enseignement. Je vais vous montrer comment certaines personnes envoûtent avec la Bible ou bien avec certains versets bibliques. La Bible est la parole du Seigneur. Chaque chrétien possède une Bible chez lui à la maison. Mais ce qui doit être normalement l'instrument de ton salut, l'instrument de ta protection, devient en même temps, pour certaines personnes, la cause de leur perte. J'ai reçu une dame il y a quelque temps de cela, avec son époux, et on a eu à échanger. Et pendant qu'on échangeait, nous nous sommes rendus compte que ce couple-là était profondément envoûté. Il y avait des signes d'envoûtement partout sur le corps. Que ce soit le monsieur ou son épouse, ils avaient des signes évidents d'un envoûtement profond. Donc j'ai commencé à poser quelques questions au monsieur et à son épouse. Et ils savaient que depuis leur conversion, avec 15 ans qu'ils sont convertis, depuis leur conversion, ils n'ont jamais mis le pied chez un marabout, chez un féticheur, chez un occultiste. Mais malgré cela, il y avait des marques évidentes d'envoûtement sur leur corps spirituel et sur leur corps physique. Après la prière, après les invocations, ils savaient qu'ils ont été manipulés, ils ont été envoûtés à partir de leur communauté. Donc c'était vraiment extraordinaire pour eux. Donc voyez-vous, c'est possible de se faire envoûter avec une Bible. La Bible contient la parole de Dieu. Mais regardez très bien. Les Bibles envoûtées ont un symbole. C'est-à-dire qu'au milieu de la Bible, la personne écrit des versets, mais des mots dans certaines langues occultes. De sorte que lorsqu'il prend la Bible et qu'il te dit que Jésus est un poisson, tu vas croire. S'il te dit que Jésus est un Chinois, tu vas croire. S'il te dit que ta maman est une sorcière, tu vas croire. S'il te dit que ton homme est possédé et que tu dois le quitter, tu vas croire. S'il te dit, viens coucher avec moi pour que tu sois délivré, tu vas croire. Donc ce sont des envoûtements faits à partir de la Bible et à partir d'un certain nombre de pratiques où les gens utilisent la Bible simplement en y inscrivant des mots dans des langues démoniaques. Dans certaines pages particulièrement, ils écrivent des mots qui appellent des démons ou bien une entité qui vient se rattacher à la Bible. Voilà pourquoi, quand quelqu'un me dit qu'il est chrétien, je le regarde bizarrement. Quand quelqu'un me dit non, j'aime le Seigneur, je le regarde bizarrement. Est-ce que j'ai affaire à un chrétien
Ou bien j'ai affaire au bétail religieux, c'est-à-dire quelqu'un qui va à l'église mais qui est envoûté. Donc ceux-là, on les appelle le bétail religieux. Il y a le bétail religieux, puis il y a les chrétiens. Donc quand quelqu'un me dit « je suis chrétien », je regarde d'abord bien pour voir si j'ai affaire à un chrétien ou bien à un mouton envoûté. Et ceci est très important. Lorsque vous dites à quelqu'un que, par exemple, ton pasteur, ce qu'il prêche, ce n'est pas trop clair, hein, sur l'affaire de miracle, là. Jésus ne s'est pas promené à Jérusalem pour parler de miracle. Mais toujours ton pasteur parle de miracle. Quand tu dis ça à quelqu'un, puis la personne s'énerve, il faut te dire que celui-là était envoûté grâce à une Bible. Et quand tu es envoûté avec la Bible, tu as tendance matin, midi, soir à réciter les versets bibliques. Lorsqu'on te dit une vérité qui est claire, tu vas essayer de justifier avec un verset biblique. Donc ils sont envoûtés avec des Bibles. Donc la plupart des chrétiens ne sont pas envoûtés chez les féticheurs. La plupart des chrétiens ne sont pas envoûtés chez les marabouts. La plupart des chrétiens ne sont pas envoûtés chez les comiers. La plupart des chrétiens sont envoûtés dans nos églises. Combien de chrétiens vous avez vu prier pour le mariage et puis un matin, ils sont mariés? Allez dans nos églises. Allez au Cameroun. Allez au Gabon. Venez à Abidjan. Allez à Paris. Allez à Belfort. Vous allez voir que nos églises sont remplies de femmes célibataires. Malgré leurs prières, malgré les efforts, malgré tout ce qu'elles font, les filles ne font que tourner en rond. Depuis 10 ans déjà, elles vieillissent. Elles ont mis leur espoir en l'Éternel. Bon, apparemment, elles pensent qu'elles ont mis leur espoir en l'Éternel. Mais elles ont mis en réalité leur espoir dans la Bible envoûtée. Combien de chrétiens ne peuvent pas pour la solution à leurs problèmes? Oui, Seigneur Jésus, je t'ai accepté. Seigneur, j'ai donné mon cœur. Je t'ai donné mon cœur. Je t'ai donné mon âme. Mais ma vie ne change pas. Tu as donné ton âme à qui? À Jésus-Christ de Nazareth ou bien à la Bible envoûtée? Donc, beaucoup de personnes ont donné leur vie à la Bible envoûtée. Beaucoup de personnes ont donné leur âme à la Bible envoûtée. Beaucoup de personnes ont intégré des communautés chrétiennes grâce à la Bible envoûtée. Pas grâce à Dieu. Pas grâce au Saint-Esprit. Pas grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans nos églises. Quand on voit que les fidèles deviennent bizarres, ces pasteurs occultistes, adeptes de maraboutage et de la Bible occulte, lancent un sort sur les fidèles. C'est lui qui t'a envoûté. Donc, il n'a fait que retirer son envoûtement. Puis tu as les témoignages. Oui, j'étais malade, j'étais ceci, le pasteur a prié pour moi, j'étais guéri. Mais c'est lui qui t'a envoûté. Grâce à la Bible d'envoûtement. Donc la plupart de nos problèmes ne quittent pas dans le monde. La plupart de nos problèmes ne quittent pas chez le diable. La plupart de nos problèmes quittent dans les communautés, boutiques et épiceries que les gens créent à gauche et à droite. Ce que je ne comprends pas chez les chrétiens catholiques, vraiment des choses que je n'arrive pas à comprendre chez eux. Vous avez une communauté qui est puissante. Vous avez une communauté qui est vivante. Si vous avez des problèmes, vous pouvez rencontrer vos prêtres. Vous faites vos confessions, vous faites vos neuvaines, vous faites vos prières. Donc, vous avez des ressources spirituelles pour régler vos problèmes. Mais il y a certains chrétiens catholiques qui sont devenus comme des criquets démons. C'est-à-dire qu'ils sautent. Et vous pouvez vous faire envoûter avant de vous crier au diable. Les prêtres n'ont pas besoin de votre argent. Parce que ce n'est pas vous qui prenez votre argent pour payer les prêtres. Il y a un conseil paroissial qui gère tout ce qui est comme quête ou offrande à l'église. Donc, l'église catholique utilise ça pour faire les travaux des rénovations. Des travaux pour aménager l'église, pour s'occuper des veuves et des orphelins. Vous avez une très bonne église comme ça, dont l'argent ne rentre pas dans la poche d'un individu. Vous laissez votre communauté chrétienne, votre communauté catholique, pour aller dans une église épicerie. Arrivez là-bas, vous vous faites envoûter. Et vous retournez à l'église catholique pour dire non, quand on prie, on ne voit pas des résultats. C'est pas possible, on voit des résultats. Mais tu n'es pas dit de te faire envoûter ailleurs.
Puis tu viens à l'église catholique pour dire non, les pères ont prié pour moi, je n'ai rien vu. Tu es vaincu. Je suis un chrétien criqué. L'église catholique, elle est puissante. Si tu vois que tu fais des prières, des oraisons, que ça ne va pas, tu peux maintenant faire des invocations d'Israël, qui sont les prières supérieures, qui sont les prières puissantes, qui sont les prières qui vont descendre le pouvoir de Dieu sur terre. Tu viens de faire des invocations, tu retournes faire ta messe du samedi, ou bien tu vas faire la messe du dimanche. C'est fini. Est-ce que tu as besoin de quitter ta communauté catholique pour ça? Est-ce que tu as besoin de quitter ton église catholique pour ça? Et les chrétiens criqués sont toujours ceux qui se font envoûter hors de l'église catholique. Parmi les églises évangéliques, il y a certaines églises qui sont sérieuses. Récemment, j'ai rencontré un pasteur qui travaille. Ce n'est pas un vagabond, ce n'est pas un escroc, il travaille. Il travaille. Non seulement il travaille, il a un bon poste. Sa femme aussi travaille, elle a un bon poste. Donc, eux ne font pas affaire de Dieu pour manger. Ils le font par conviction. Ils le font par conviction parce qu'ils ont les moyens financiers. C'est pas comme ces voyous, ils font cotiser leurs fidèles et puis ils prennent l'argent parce qu'ils payent des voitures pour dire oui, Dieu m'a béni. Ça ne veut pas Dieu ne t'a pas béni. Tu as fait tontine, on appelle ça tontine. J'ai une de mes filles, ça s'appelle Awa, elle fait tontine. On appelle ça tontine. C'est-à-dire qu'elle rassemble l'argent de tout le monde et puis elle donne ça à un. Mais dans les églises évangéliques, c'est tontine, un bras. C'est-à-dire qu'on rassemble tout l'argent pour donner à une seule personne. Quand tu as un problème, il n'y a personne pour toi. Mais si ton pasteur criquet là, il a un problème, on continue pour lui donner. Donc on peut envoûter quelqu'un avec la Bible. Lorsque tu es assis là, la personne ouvre la Bible, la personne prêche. Tu es réceptif à ce qu'il dit. Parce que tu vois une Bible ouverte devant lui. Mais en réalité, tu es en train d'avaler des paroles des démons. Des paroles des démons. Tu entends la parole de Dieu, mais en réalité, ce sont des démons qui te parlent. Des démons qui te parlent. Des démons qui te parlent. Et au finish, tu es envoûté. Et voici bientôt la fin de l'année. Déjà, ils se sont fait envoûter pendant 305 jours. Et en décembre, lorsque les tragédies vont arriver, c'est pour accuser le diable. Pourtant, toi-même, personne ne t'a envoyé. Tu as pris tes 2 pieds pour aller dans une église boutique. Il existe des églises sérieuses. Mais les églises sérieuses ne vont pas baser leur prédication sur le surnaturel, sur les miracles, sur l'argent. Ils vont baser leur prédication sur la connaissance du Dieu d'Israël, sur la parole du Seigneur, sur la parole du Dieu Tout-Puissant. Il ne faut pas te parler de miracles, de patati patata. Ça, c'est l'évangile des chrétiens criqués. C'est l'évangile des chrétiens mormons. C'est l'évangile des chrétiens ribobo, ribaba. C'est qui parle de miracle. Sinon, le miracle, nous le vivons tous les jours. Quand je me réveille le matin, c'est un miracle. Quand j'arrive à dormir le soir, c'est un miracle. Quand je vais au travail et puis je reviens, mes enfants sont en bonne santé, c'est un miracle. Quand mes enfants sont protégés, c'est un miracle. Quand mon époux est protégé, c'est un miracle. Quand ma femme est protégée, c'est un miracle. Quand les gens meurent autour de toi et que toi, tu ne meurs pas, tu es encore vivant pour raconter la gloire de l'Éternel, c'est un miracle. Donc je ne sais pas de quel miracle on parle. Mais l'envoûtement de la Bible peut être brisé. Si quelqu'un t'a envoûté avec la Bible, on peut briser cet envoûtement-là. On peut repousser l'esprit qui a saisi ta vie, qui a saisi ton étoile, qui a saisi ta personne. On peut repousser cet esprit-là, casser ce lien-là, puis tu as donné ta vie à Jésus. Mais au vrai Jésus, pas au Jésus de la Bible envoûtée. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous assiste, et que le Seigneur nous conduise loin de ces pasteurs criqués. Shalom.